Donc vous retournez au camp. Est-ce que les autres vont nous croire? Alors, donc, hop, vous retournez le chemin et vous dépêchez de retourner au camp. Camp minier, voilà. Donc les gardiens vous voient arriver. Qu'est-ce que vous étiez pas parti ce matin en expédition? Si, mais notre cher collègue Monsieur Spencer a oublié ses pellicules, là. C'est pas lui qui a oublié. Je m'en fous, c'est lui qui les a oubliés. Non, c'était et bien sûr, comme il est pas là, tu vas pas nous casser les pieds. comme bon patron qu'il est, il a envoyé son assistant les chercher, sauf que lui, ayant peur de se perdre, ou de se blesser, nous avons proposé de l'accompagner. Ok, bon, bah écoutez, allez-y. Bon, tout s'est bien C'est passé, il n'y a gentil. pas de problème. Merci. Non, pas de Vous problème. n'avez pas fait de mauvaises rencontres sur la route. Bon. Et Alors. voir s'il n'a pas quelques bouteilles que je pourrais transformer en cocktail Molotov. Mais c'est Alors, sûr ça- de l'effet escompté. Non, alors C'est- on reprend. Donc là, l'idée c'est Aston retourne dans le bungalow que vous utilisez pour chercher les pellicules, et Monsieur O'Connor va essayer d'aller dans les entrepôts voir s'il y a de la dynamite. Tout à fait. En gros. Mais sauf s'il y a trop de monde, enfin, Non, mais O'Connor, vous êtes discret. Voilà, tu peux essayer de faire un test de discrétion. Il y a des ouvriers qui travaillent, qui repas. Voilà. Donc un test de discrétion me paraît. Vous êtes Non, bah, il y a discret, des- ouais, O'Connor. Voilà, tu te balades, mais tu vois, il y a des gens qui te parlent. Ah bah vous cherchez quelque chose. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, apparemment, ils ont quand même prévu d'amener quelques bâtons de dynamite. Monsieur Harris en a profité du fait qu'on ait cherché les pellicules pour nous demander si on pouvait pas avoir 2-3 bâtons de dynamite parce qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose. Est-ce que ce serait possible que vous pouvez nous en donner pour lui ramener? Bah ça c'est nous, on n'a pas le. Faudrait l'autorisation. Normalement c'est Monsieur Harris qui sort les bordereaux pour utiliser ce genre de choses. Nous, sans son autorisation, sans un papier écrit, on n'a pas le droit de sortir du matériel comme ça. Hein. Il avait rien sur lui et c'est Bah oui, mais C'est nous on peut pas que- prendre le comment risque. faire Si on sort du matériel comme ça, comment est-ce qu'on pourrait faire? bah vous attendez ce soir. Non, celui-là, faut y retourner, là, c'est ça le truc. Et s'il y a besoin, on y Même, retournera ce soir, O'Connor. Bon, du coup, on y retournera, bon. C'est pas grave, tant pis, on est parti trop vite. Ok. Désolé du dérangement. Donc Bon, je Aston prends quelques pellicules. a récupéré les pellicules, voilà. Et puis vous repartez vers Dans l'expédition. l'expédition. Donc pendant ce temps-là, l'expédition, elle est arrivée à l'endroit qu'avait indiqué Monsieur Harris. Donc les gardes se positionnent, les machines, et comme la veille, vous voyez, les machines se mettent en branle, ils font des carottages. Les carottes sont 8. sorties pour être ensuite examinées dans les machines. Et bah écoutez, voilà, ça se passe plutôt bien comme la veille.
Monsieur Spencer lui prend des photos, voilà, en ralentissant un peu le rythme pour indiquer que il a pas toutes ses pellicules, donc il va pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Et puis en fin de matinée, les 3 retardataires qui ont été cherchés finissent par arriver au secteur. Donc Monsieur Spencer ne peut s'empêcher de faire ah bah quand même. Ah bah oui, sans un mot. Je m'approche de Monsieur Ashton, je prends les pellicules et je ne remercie pas, évidemment. Et je m'empresse d'aller faire quelques photos inutiles exprès pour lui montrer qu'il s'est bougé pour rien, juste parce que je voulais le faire chier. Voilà. Et que Harris puisse voir ça avec délectation. Je fais un large sourire et je lance un regard plutôt méchant envers Spencer. Et puis, quoi, on rentre, on débrief. On va attendre la fin de la journée tranquillement. Yes. Donc la journée se passe normalement. Donc vous essayez aussi comme la veille de grimper un peu en hauteur pour voir si vous pouvez voir en direction de l'idole, mais comme la veille vous êtes beaucoup trop loin pour voir quoi que ce soit. Donc la journée se passe et puis voilà, sans voilà. Là à un moment donné Monsieur Harris dit regardez, approchez-vous. Et là, il montre la machine. Vous voyez les résultats. Il y a des voyants verts qui se sont allumés à 3 endroits de la machine. Il dit, vous voyez, là, c'est un signe que on a trouvé un gisement intéressant. Et de Probablement, regardez, probablement de l'argent. D'après ce que il est sur sa petite bande perforée. Oui, c'est probablement de l'argent. Ah, écoutez... écoutez, en souvenir, pourriez-vous me donner un petit bout de cette carotte, que je puisse l'afficher au sein du Boston Globe? Ça va être difficile. On a normalement, on fait des prélèvements. Cette carotte, si elle contient, il faut que je l'envoie pour analyse. Ah, c'est terrible. Ah, je comprends. Je suis très déçu, mais je comprends. Je suis vraiment très, très, très déçu. Mais je comprends. Mais je suis très déçu. Donc écoutez, on va pouvoir refaire demain, je vous propose de revenir ici et de faire des forages complémentaires pour vérifier ce qui se passe. Enfin, vérifier ce qui se passe. Vérifier si on a une veine un peu plus importante. Est-ce que je vois la pente, là? Est-ce que je peux lui pointer un truc, lui suggérer? Et si on essayait par là? En fait, l'idée, c'est de se rapprocher de l'idole, de reprovoquer une dispute avec... de reprovoquer une dispute avec Ashton, et puis que du coup il s'en aille énervé, que quelqu'un lui court après pour le rassurer, et après il va à l'idole, et puis nous pendant ce temps-là on est quand même pas très loin ici. Là il y a quand même 4 kilomètres, hein. Donc si il part en courant et qu'il fait 4 kilomètres pour bouder... non, je boude pas comme ça. Il va bouder pendant un long moment. Il peut bouder si c'est pour aller à l'idole. Non, c'est moi qui vais aller à l'idole. Non, puis j'ai pas envie d'aller voir l'idole, puisque là, je ressasse un petit peu ce qui vient de se passer. Et donc, si tu veux, là, je suis assis et un peu, songeur. Et il est pas le seul. Je pense qu'on est 3 dans ces cas-là, non, Monsieur Young? Tout va bien pour vous? Il y a. Rien ne vous a affecté dans notre petite démarche? Absolument pas. Depuis qu'ils nous ont rejoints, je les ai un peu regardés. Faut juste se méfier des insectes, en fait. Hein. Il y a les gros insectes. Et ça... Il y a quelques gros insectes qu'il faudrait qu'on pense à éradiquer si on veut se balader un peu. On va peut-être débriefer au calme, sans qu'il y ait d'oreilles trop indiscrètes. Donc voilà, la journée se passe, vous terminez, puis vous retournez au camp. Tout a l'air très calme.
Le retour se passe plutôt bien. Pas de comment dirais-je, pas d'incident dans la descente. Et puis voilà, en fin de journée, vous retournez au camp de la NWI. Voilà, donc vous arrivez, les ouvriers vont décharger les carottes, voilà. Donc Harris vous dit, bah écoutez, voilà, c'est une excellente journée. Nous avons trouvé plus de choses qu'hier. J'en suis fort ravi. Bah écoutez, nous en discuterons au réfectoire tout à l'heure. Avec plaisir. Et donc vous retournez dans votre voilà, dans votre bâtiment, et là vous pouvez avoir la première discussion à cœurs ouverts. Bon alors, comment vous expliquer? Alors, on a découvert une grotte. Bon, jusque-là, rien de très palpitant, on va dire. Ce qui était plus palpitant, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. On a trouvé un mur complètement lisse, avec des inscriptions dessus. Enfin, à première vue lisse, puisqu'on a pu le traverser. Enfin, j'ai pu le traverser. Est-ce que nous pouvons donner les notes de l'inscription à Thornton de façon à ce qu'il puisse les traduire ou essayer de les traduire? Et là, je tends mes notes et je dis, Monsieur professeur Thornton, dans quelle langue c'est écrit? Bah, je regarde. Donc Thornton voit que c'est une langue assez ésotérique qu'il a déjà rencontrée dans certains ouvrages qu'il a lus. Est-ce que tu peux faire un petit test de mythe, s'il te plaît? C'est parti complètement raté, je crois. Oui, complètement. J'ai déjà vu ce, comment ça s'appelle, ces symboles, mais alors je sais absolument pas ce qu'ils veulent dire. Moi non plus. Tu veux qu'on essaye tous pour savoir si on trouve... Ah non, c'était à Monsieur Thornton. A priori, c'est Monsieur Thornton qui est le plus versé dans les mythes. Hein. Moi, j'y connais absolument rien. Hein. Non, mais c'est parce que Monsieur Spencer avait fait un jeu aussi. Oui, mais alors, Monsieur Spencer, je ferai des recherches quand on sera rentré. Que je finisse mon récit. Donc, j'ai voulu mettre ma main pour voir si ce mur était complètement lisse. Or, je suis passé à travers. Donc, on avait décidé comme un truc, que Monsieur Young me tiendrait pour que je puisse traverser complètement et pour voir ce qu'il y avait au-delà du mur. De là, moi j'ai rencontré... alors, ce qui est assez bizarre, c'est que la pesanteur avait l'air d'être plus faible que sur Terre. Je dis bien avait l'air. Dans la caverne, vous voulez dire, sur Terre. Vous dire, vous étiez pas sur Terre, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Vous avez dit... Je sais pas où j'étais. Oui, monsieur, vous avez fumé. J'aurais préféré. Et de là, j'ai rencontré un insecte local, on va appeler ça comme ça. N'est-ce pas, Monsieur Young? Un insecte, hein? Oui, c'est ça, c'était un insecte d'une taille assez imposante, il faut l'avouer. Avec une énorme tête en forme de cerveau tout nu. Et donc de là, je suis rentré dans la caverne et j'ai tenu au courant mes petits camarades que quelque chose allait venir. De là, heureusement que notre cher ami, Monsieur Aston, s'est visé. On a, eu beaucoup de chance. Il a réussi à tuer la créature qui s'est vaporisée. Non, c'est... qui s'est désintégré. Je l'ai plutôt vaporisé façon pulse. Voilà. Il y a tellement plus que ça s'est rentré dans la roche. Et donc, il faut dire que la bestiole n'était pas très amicale. Il n'y a plus de traces. Plus de traces. Il n'y a plus de traces du corps, même pas de sang, de... Non, rien, simplement disparu. Disparu. Plouf.
Donc de là, on a décidé, de comme un accord entre nous trois, d'essayer d'aller fermer la porte. Ne sachant pas comment casser un mur poreux puisqu'on arrive à traverser, on a décidé d'écrouler la grotte. Mais pour ça, il nous faut des explosifs. Donc j'ai essayé en revenant au camp de prendre des explosifs, mais on m'a pas laissé faire. Donc il nous faut aussi un spécialiste en démolition et explosifs. Et là, je retourne à Monsieur O'Brien. Vous savez jongler avec des explosifs, vous? Un peu, ouais. Ouais. Donc tu es l'homme de la situation. Mais qu'est-ce que vous allez vous faire chier dans cette grotte? Mais ouais, si vous voulez. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres bestioles qui en sortent. Mais vous avez Monsieur O'Brien, moi, je trouve que vous avez vachement fait avancer l'affaire, quoi. Putain. Il y a des cafards, vous voulez tuer les cafards. Mais bordel, à San Francisco, et puis allons traiter plutôt ce qui est important, quoi. Et pas des d'accord, cafards. mais c'est des drôles d'insectes, hein. On vous dit que c'est des insectes pas très catholiques. Olivier, l'insecte mesurait à peu près combien de haut, à peu près? Et bientôt, vous nous dire 30 cm l'insecte. Non, mais n'importe quoi. Oh, bah, elle faisait, quand elle était 90 de mètres? Quand elle était dressée sur ses pattes, 2 mètres, oui. Ouais. Un insecte de 2 mètres qui veut vous attaquer, qui vous attaque, c'est sympathique. Mais, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que vous avez vu aucun mineur. Ah, on a rien vu, on a vu des machines. Non. On a vu des machines. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, s'il y a plus de mineurs, ça veut dire que c'est terminé, quoi. Bah non, en fait, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu un couloir avec une intersection, mais je suis pas allé plus loin. J'ai pas eu le temps de visiter, de faire le tour du propriétaire, comme on peut dire. C'était pour ça que vous êtes parti, alors. Oui. Oh là là. Écoutez, vous voulez qu'on s'équipe et qu'on aille visiter cette espèce de couloir étrange? Sachant que vous avez ces genres de bestioles qui vous attendent à chaque intersection? Moi, moi, je veux bien péter, moi, je pète la grotte, si vous voulez, mais, enfin, bref, ouais. Alors, maintenant, il faut Est-ce trouver que un ce sera prétexte vraiment pour utile? aller- Écoutons le professeur, il a quelque chose à nous dire. Bah, tous les hommes qu'ils ont, si on fait écrouler la grotte, ils finiront toujours par la redécouvrir. Donc il faut la détruire de l'intérieur. Vous faire gagner du temps. Parce que La moi, grotte ce que- était en plein dans la zone où il travaillait. J'ai du mal à croire qu'il ne l'ait pas déjà découverte. Mais ils l'ont découverte. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils ont rencontré déjà ces bestioles-là ou est-ce qu'ils ont... Là, ces bestioles-là, c'est pas les Y. C'est quoi des Y? Ça ressemble à quoi un Y? Parce que là, ça aurait été plutôt un I, hein. Un I, voire un L si on compte la queue et le truc quand il est debout, mais ça ressemblait pas trop à un Y. Bon, alors, si tout c'est cas, des cafards, qu'est-ce qu'on a à faire? nos craintes sont Non, confirmées. On les laisse, enfin, des cafards, ça ressemble pas à un cafard, ça ressemble plus à une menthe religieuse. Avec des pinces de crabe. Ailées. Avec une tête en forme de cerveau. Ouais, si vous voulez aller dynamiter, il n'y a pas de souci, hein. On y va. Par contre, j'en prendrais bien une pour foutre dans le mur. Par contre, le pour, boom, ça va s'entendre. Mais non, c'est Bah, psychologique je peux tout pas ça. faire trop. Bah, c'était quand même à proximité du camp, hein. C'est à quelques kilomètres, je disais quelques kilomètres. Que je dise pas de bêtises. Dans les montagnes, ça va s'entendre. Ouais, mais c'est dans la grotte aussi, quand même. Hein. À l'entrée. Moi, je dynamite toute la grotte. J'avoue. Alors, ligne. Ah, mais... Voilà, c'était à 2 km et demi. Si vous provoquez une explosion à ce niveau-là, c'est sûr que Ça va s'entendre. ça va Ça va s'entendre. s'entendre. Donc si vous le faites, ça va être difficile de le faire et de revenir au camp comme si de rien n'était. Alors, si, ça dépend si on prend des mèches lentes. Réglé.
Hein? Oui, pardon. Si on prend des mèches lentes. Mèche longue, mèche courte. Très très lente. Hein. Je vois qu'il y en a quoi à ref. Non, mais l'autre alternative, c'est d'aller visiter le tunnel. Et à quoi ça vous sert? Mais peut-être qu'on trouvera des choses, outre ces fichues bestioles, on trouvera d'autres choses. Et on trouvera peut-être ce qu'ils viennent vraiment chercher et qui n'est pas forcément de la jaune bleue. Ou alors on ferme cette porte à définitivement et on empêche le monde de mourir sous les bestioles qui pourraient en sortir. Dans ces cas-là, je vais Mais répondre comment la exactement. Non, mais je vais même répondre la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y en a qu'une de porte? Non, ouais. Parce que- Ouais, Je suis pas comme vous, les gars. Hein. Moi, pour moi, le danger, c'est la NWI. Hein. Et c'est eux le danger. Hein. Ah mais cette porte-là, elle est inquiétante quand même. Ben, on reviendra après avoir tué la NWI. Quand ça reviendra après? Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et comment Pendant ce temps-là, il y a des... comment la il est question ouvert, c'est quoi. Ben, le portail est ouvert. ouais, mais comment la fermer définitivement? Mais est-ce que vous avez déjà Dynamite, entendu ça des me morts? demande Est-ce que plus, vous avez entendu des morts? Ce sera pas définitif. Non, on nous en a pas parlé. Non, on n'a pas vu de mort, on n'a pas vu de corps, on n'a pas vu d'humains du tout. Si Ah, ça mais se trouve, personne- ils ont tous disparu Mais dans par ce mur. contre, il y avait des machines dans la grotte, donc ça veut dire qu'ils connaissaient l'existence de cet endroit. Bah, c'est même eux qui l'ont Normal, creusé, c'est je écrit. pense. C'est écrit dans la lettre A48. A48, les bestioles machin, c'est les Grecs, ils sont copains, ils ont piqué ce qu'il fallait, ils l'ont envoyé à San Francisco, et là ils sont en train de faire le rituel pour appeler un gros bébête. Et que nous, on est là en train de vouloir tuer les cafards. Mais bon, ok, faites comme vous voulez, les gars. Le problème, c'est que dynamiter, on n'est pas sûr que ça ferme la porte définitivement. Et si on met que des pierres Là, devant, ça ils vont les scellera enlever. le mur, ça c'est sûr. Il y aura Après, des est-ce qu'il y en a gros d'autres? Possible. Ça scellera pas le mur. Ah bah, je vous garantis que la caverne complètement effondrée, ça m'étonnerait que les bêtes elles puissent sortir. Hein. Mais non, mais ceux qui ont fait la grotte, ils vont recreuser. Et À ils vont condition qu'il découvrir n'y ait la pas porte. d'autre sortie. Je sais pas parce que les machines pour creuser étaient à l'intérieur. On ferme la porte et on ferme la Ah, mais- gueule de ceux qui pourraient creuser, c'est-à-dire la NWI. Et tant qu'on est à la porte, on fait la porte. Parce que si on dynamite l'entrée, avant de pouvoir réouvrir, il faudra du temps quand même. Ils vont réapporter. Ils ont beaucoup de moyens. Ils vont réapporter des machines. Pour moi, Et ils ont terminé. c'est juste. On va Et peut-être. qu'est-ce que- On va juste leur faire perdre un peu de temps, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans le fait que dans la lettre, ils disent on a terminé. Non, on a presque terminé. Oui, voilà, mon Dieu. Et les travaux sont presque terminés. Et donc, ils vont replier les Gaules et puis ils vont partir. Le démantèlement de l'opération commencera On sait prochainement. rien. Je rappelle qu'on fait partie d'une fondation, qu'il y a des populations locales, que ce portail il peut laisser passer des bestioles qui ont l'air meurtrières, et que donc si on peut refermer ce portail, on sauvera des vies. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être commencer à discuter avec les locaux, quoi. Et ils vont pas nous dire qu'on est des hérétiques. Non, ils On vont va peut-être arrêter même, dans cette caverne. ils vont peut-être même nous aider parce que on a tué une de ces bestioles. On n'est pas dit que c'est. Certes, mais on n'a aucune preuve de ce qu'on a tué. Elle a complètement été vaporisée. Ah, si les Indiens veulent attaquent, c'est qu'ils... Je sais pas, mais c'est qu'il y a une raison quand même. Ils ont peut-être des connaissances qui pourraient nous aider pour C'est ça. sceller cette porte. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut donc qu'on parte de la NWI sans qu'on se fasse... Bah, on peut, dans ces cas-là, on peut créer effectivement deux groupes à ce moment-là. Hein. Ça, c'est pas un problème, ça. Ah C'est oui, une mais le obsession. coup de la pellicule, on va pas le faire deux fois. Non, non, il y a un groupe qui est rappelé au journal, enfin, qui retourne au journal pour apporter les premières photos, etc. Comment on appelle ça déjà au rédacteur en chef, et puis voilà. Ça veut dire qu'on retourne à Boston. Vous Non, croyez mais qu'on va non, partir à San Francisco. mais non. Déjà, il y a qu'une partie qui y part,
Et puis, en fait, une fois arrivé au village, on va voir les locaux. Au lieu de retourner à Boston. C'est qu'un prétexte de commencer à prendre les premiers échantillons pour, Une fois qu'on a fini notre pseudo reportage, on fait mine de repartir, mais on on reste va rentrer en contact avec avec les locaux. Alors, on a fini le reportage dans combien de temps, les gars? Ça dépend. en fait, C'est Ça, on s'en fiche. Bah non. Parce que... peut-être qu'une journée de plus renforcerait notre crédibilité. Là, ça fait 2 jours, une troisième journée, ça serait... En même temps, ils ont des Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'a dit Young, hein, Ouais. sur, je le répète, je sais que je suis un peu, mais vous savez, je suis têtu. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'ils importent là, à San Francisco. Ce qu'a dit Young, ce serait juste pour faire des rituels, quoi. Donc plus on tarde, plus Mais on peut faire le rituel. La Si question, le c'est rituel que, est fait, est-ce que est-ce qu'il y a dans la grotte ne sert pas aussi à faire le rituel ou oui, on sait pas non, aussi là. Bah de non. partir. Ils disent Ah, je qu'ils veux trop veulent bien partir. affirmatif, mon cher. Si vous voulez, jouer. Bah, il prend tes paroles pourtant. Comment? Bah moi je crois ce qu'ils disent par la note. Hein. La note, ils disent qu'ils veulent partir. Donc voilà, c'est terminé et qu'ils veulent partir. Donc s'ils voulaient faire quelque chose avec, ils seraient pas partis. C'est qui dit que, enfin, Si, c'est vrai qu'ils ont qu'est-ce qu'ils disent? Boum, ils disent qu'ils ont un arrangement avec les Y. Je sais pas ce que c'est l'arrangement. Qui leur laisse l'ouverture. Je sais pas. Il n'y a toujours pas de piste sur qui sont les Y d'ailleurs. Ah, peut-être que la bestiole ressemblait à une sorte de Y non, quand elle s'est mise debout. non, j'aurais été plutôt un I, moi, mais bon. D'ailleurs, on peut en faire un dessin de ce que, pour souvenir? Ou pas, Alors, Olivier? évidemment, je te file une feuille de papier, vas-y. Oui, tu peux essayer, vas-y, hein. Ah, non, mais tu peux essayer. Qu'est-ce Non, que- mais si on va voir les locaux pour savoir si, bon, j'ai pas de dessin à tous les coups. Portrait robot. Alors, ce serait où pour faire du dessin? Pratique artistique. Non, t'as pas. Pratique. Bah non, j'ai pas, oui, je sais. Non, mais t'es capable de faire un dessin, mais ça risque de pas être très ressemblant, quoi. Ah, bah c'est juste pour qu'on s'en souvienne. C'est pour les archives aussi de Ah bah, tu t'en... Ouais. de la fondation. Et de décrire comment est-ce que Monsieur Ashton a parfaitement tiré une balle dans la tête de ce truc-là qui a explosé. Ouais, ça, n'en faites pas trop la publicité, c'est bon. Quoi, vous voulez pas qu'on sache ce que vous savez dire? Non, c'est pas trop utile, non. La fondation sait très bien, Quelles sont elle tes connaît bien mon compétences? profil. Voilà, elle connaît très bien mon profil. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme tout. Vous voulez qu'on retourne pour explorer, faire le tour du propriétaire? J'y tiens pas particulièrement, Est-ce que Dieu- honnêtement. Est-ce que Il y a Joe Ryan une n'est explication pas trop rationnelle. pour- Je veux retourner dans cette grotte. Monsieur Young veut retourner dans la grotte. Monsieur Ashton dit non. Les autres, ils disent quoi? O'Brien dit non, on fait Je tout pense sauter. que Ce qui veut dire y Non. retourner. Moi, je Non, préfère faire tout je suis sauter. d'accord avec oui. un point. Ouais, mais ce qui veut dire Moi, y je suis d'accord retourner. avec un point. Vas-y, Thomas. Je suis d'accord avec un point avec Monsieur O'Brien, c'est que Vous notez ça, s'il maintenant vous plaît. il y a des choses qui vont se jouer à San Francisco, puisque là ils vont démanteler l'opération. Ouais, de toute façon, on n'a pas encore manché. On peut leur demander quand est-ce qu'ils comptent partir. Mais on sait que la prochaine étape, c'est San Francisco. Est-ce que vous considérez qu'on en a terminé ici? Moi, je pense pas. Hein. Bah, moi non plus. On est une fondation qui devons protéger Ouais, mais- de ces grosses bestioles de merde.
Bah justement. Je suis d'accord, mais Alors dans ces cas-là, j'adore du napalm au petit matin, mais quand même. écoutez-moi, monsieur O'Connor. Vu qu'ils ont l'intention de démanteler, c'est-à-dire qu'ils vont procéder à d'autres actions à San Francisco Alors, d'ici sous peu. Il y a bien si on marqué arrive trop démonté tard, dans la note. Peut-être. Oui. Oui. Le démantèlement de l'opération commence prochainement. Et une diminution de l'activité sur le Donc chantier. visiblement, ils ont ce qu'ils On voulaient. suivra Et également. Le seul ils ont, problème, le seul truc qu'on peut, tout ce qu'ils voulaient, ils l'ont envoyé à San Francisco. Donc le seul problème qu'on peut lever, c'est nos alliés de Y semblent être satisfaits des dispositions prises. C'est là le seul petit point qu'on pourrait dire qu'il faudrait peut-être s'attarder sur quelles sont les dispositions qu'ils ont prises avec les Y. ça, c'est pour moi, c'est ce qui est autour de ce portail. Moi aussi. Mais bon, après... Donc le portail, il y a quand même un truc à jouer. Et bien sûr, mais, dommage tout qu'on est- n'ait pas pu traduire Et l'urgence. les mots. Ok, l'urgence. Le rituel, est-ce il a que beau être l'urgence- fait à des millions de kilomètres, est-ce que ça va pas impacter ce qui se passe ici? Mais peut-être que si le rituel va qui être va se fait, passer à ça San va Francisco. impacter beaucoup de choses. Ça va se passer... Bah, on sait pas ce que ça fait. On dit, il y a un rituel qui va se produire. Bien, ok, mais il fait Moi, quoi le rituel? C'est moi qui dis qu'il y a un rituel. Ça se trouve qu'il n'y a pas de rituel. Hein. Parce que monsieur Young a dit que ce qu'ils importaient servait dans l'ancien temps à faire des rituels. Ils n'avaient que cette qualité comme matériau. Vous savez bien ça, monsieur Young? Pardon? Non, monsieur Young, Je non, t'entends vous- très bien, Bubu. si ça vous intéresse pas de sauver le monde, vous nous le dites. Hein. Ah, mais je t'entends pas très bien, Bubu. C'est pas de ma faute. Répète. Monsieur Young, vous avez bien dit que le matériel qu'ils importaient à San Francisco servait dans l'ancien temps à faire des rituels. Et il n'avait pas Ya. de valeur, il n'avait pas de valeur Il n'a pas de valeur marchande. marchande. C'est sur ces mots-là que je suppose, mais vous savez, moi je suis pas le professeur Thornton ou un célèbre archéologue comme O'Connor. Hein, moi, Je suis pas un archéologue. je suis un pilleur de tombes, pardon. C'est un peu plus négatif. Mais c'est la réalité. Moi, je suis qu'un boxeur. Hein. Moi, pour résumer, je pense qu'il se trame quelque chose de Pas normal. grave à San Francisco. Et par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé fermer ce portail, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour le fermer définitivement. Pour moi, c'est pas un bâton de dynamite qui va empêcher. Non, mais ça le rend tiré quand même pas mal. Ouais. Quand vous Ah, bah, donnez si. les dimensions de la caverne, enfin au moins de comment ça s'appelle, un volume qui fait environ 40 mètres de long pour 5 mètres de large, 4-5 mètres de hauteur. Voilà. Vous voyez O'Brien qui réfléchit un moment et qui vous dit il faudra plus que 3 bâtons de dynamite. Le problème, c'est que c'est pas... Même c'est bien pas- placé, il me faudra au moins une caisse. C'est pas le couloir qu'on voulait détruire, là. C'était l'entrée de la grotte. Ah non, moi je voulais faire effondrer toute la caverne Moi, c'est ce de que j'avais façon à compris ce de... qu'il y ait un scellement définitif du mur. Alors Il là, a bien- il a bien là, fait effectivement, il y a bien pour plus d'une caisse, pour Il a- plus d'une caisse de dynamite qu'il faut. Et il va falloir bien plus d'une heure hein, pour poser tout ça, quoi. Pour être safe et que voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je vous avoue que ce qu'on a vu à l'intérieur n'est vraiment pas normal. Bah, d'après le Dr Young, si, donc bon. Le docteur Wong a une drôle d'opinion de la normalité. Hein. Ouais, mais est-ce Moi, je serais d'avis je sais pas si vous étiez là, Ashton, mais dans un puits, il y avait des choses pas normales aussi dans le puits. On s'est pas arrêté. Hein. Vous étiez là, Monsieur O'Connor, En Oui. Roumanie. et vous avez fait quelque chose dans le puits?
Ouais. On a, je crois que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans un puits? On avait rien. Là, il y a de la dynamite. Pourtant, on était de la fondation et nous devions sauver le monde. Oui. Voilà, ok. Il y a des choses que... Au final, je serais d'avis... Moi, je serais d'avis quand même de commencer à partir pour San Francisco. Mais avant de partir, peut-être essayer de contacter les locaux, les Indiens, enfin les Incas, on les appelait les Incas. les Péruviens, puisqu'on est au Pérou. Alors moi, je suis pas Peut-être qu'ils pourraient nous apprendre davantage. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas Planck. Hein. C'est mon vrai nom et mon vrai métier. Donc si on pouvait ne pas partir en... Nous nous sommes tous présentés sous nos vraies entente. identités, Monsieur Spencer. Tant qu'à faire. Oui. Non, mais on va finir notre reportage, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on va rester une journée de plus, ils vont nous montrer 2-3 trucs de plus, et voilà. Mais on n'a pas le choix. Non, mais je dis pas le contraire. Mais combien il vous faut encore de jours pour finir votre reportage On a dit un seul, d'après les qualifications, puisque vous les portez assez haute estime, de notre cher Tanton, un soir de plus suffirait. Non, mais c'est Spencer qui va nous dire combien de jours il faudrait pour finir son reportage, que ça soit pas... Moi, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il a besoin, non? Je sais pas. Monsieur Spencer, Mhm. il vous faudra encore combien de jours pour que ce soit Combien de crédible? jours il faut pour que ça soit crédible? Un. Mettons un. Mettons Et- un. Trois C'est vrai que c'est même 2 pas. jours qu'on est dans le camp, je pensais que ça prendrait une petite semaine pour que ça soit crédible. Pourquoi? De toute façon, les jours vont se répéter là maintenant, non? Vous savez Oui, pas, parce mais- qu'ils ont pas trouvé un filon intéressant, et ça va Ça peut-être peut nous changer. permettre d'aller vers l'idole. A priori, pour aller vers l'idole, il va falloir passer par le Victor et son beau-frère et qu'on y aille avec une expédition parallèle, quoi. Ah bah j'ai cru comprendre que quand on retourne au camp, enfin qu'on retourne à Une nouvelle c'est- expédition. non que a priori on souhaitait ensuite aller quitter le Pérou et retourner à San Francisco. Je pense que ça serait quand même dommage de pas aller voir l'idole. Bah, c'est un peu ça. Moi, c'est tout à fait explicable. En tout cas, à Harris, c'est que on a des locales qui nous ont signifié des ruines, un cas. Je veux aller prendre des photos. Ouais. Je sais pas si Monsieur Harris se laissera convaincre. Bon, ça me paraît c'est tout vrai. à fait légitime, hein, quand même. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Oui, mais, on est en reste libre officiellement, non? Bah oui, on n'est pas sous sa responsabilité. Hein. Une fois qu'on a quitté son camp, c'est notre problème. Bah, on a quand même le gîte et l'hospitalité. Ben oui, pour les jours où on est là. Mhm. Et puis, ils nous font le gîte, la visite guidée, etc. Mais en contrepartie, ils ont quand même un article. Oui. Est-ce que vous pourriez écrire un peu l'article pour le représenter au moins? Comme ça, ils verront qu'il y a Une un ébauche. article. Bah oui, une Une ébauche ébauche. d'article, comme ça au moins, C'est une bonne idée. vous pourrez les représenter. Comme ça, ils verront ce que vous avez fait, peut-être quelques photos. que vous S'il montrez. peut avoir un regard critique dessus, oui, tout à fait. Bah, je vais faire ça. Ça marche. Je vais commencer à rédiger un essai. Un essai, mais qui est bien enfin, qui commence à se terminer, quoi. Oui, d'accord. Et puis voir s'ils pouvaient nous rajouter, si éventuellement ils pensent à des idées supplémentaires qu'on pourrait raconter, ça égayerait les prochains jours. Voilà. Et puis Ça, après, on irait visiter les ruines Ankara dont on nous a parlé. Et c'est ça. Et peut-être que vous pourriez écrire dans le premier article, ou je sais pas comment, mais que des autochtones vous ont parlé d'une idole et que machin, je sais Ouais. pas, enfin comme ça. Eh ben c'est très bien. Ça sera pour le prochain épisode. Exactement.